présider avec moi cette séance. Dames en heren, de Senaat komt heden van rechtswege bijeen, overeenkomstig artikel 44 van de Grondwet. Mesdames, Messieurs, le Sénat se réunit aujourd'hui de plein droit. En vertu de l'article 44 de la Constitution, je déclare ouverte la session ordinaire de 2014-2015. Demande d'excuser leur absence à la présente séance. De dames Brouwers voor familiale redenen en de heer De Streebeck in het buitenland. Nous allons procéder à la prestation de serment d'un nouveau membre. À titre d'information, la vérification des pouvoirs a été réalisée antérieurement. Aan de orde is de edeaflegging van de heer Andries Griefroy, die door het Vlaams parlement als senator werd aangewezen. Overeenkomstig artikel 213 van een kieswetboek. De Senaat heeft op 29 juli de geloofbrieven van de heer Griefroy geldig verklaard. Ik verzoek de heer Griefroy de grondwettelijke eed af te leggen. Ik geef de heer Andries Griefroy akte van zijn edeaflegging en verklaar hem aangesteld in zijn mandaat van senator. Nous allons maintenant, chers collègues, procéder à la nomination du bureau définitif. Aan de orde is de benoeming van het vast bureau. Ik breng in herinnering dat overeenkomstig artikel 7 van ons reglement de Senaat overgaat tot de benoeming van een voorzitter, donc d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et de 2 membres du bureau nommés successivement par des scrutins distincts. Volgens de bepalingen van artikel 8 van het reglement wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstreekte meerderheid der stemmen aan de aanwezige leden behaalt. Selon ce même article, ces nominations se font dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques définie à l'article 77 du règlement, conformément à l'article 75. Nous procédons d'abord à l'élection du président. Quelqu'un demande-t-il la parole? Monsieur Brocci, vous avez la parole. Monsieur le Président, le groupe MR propose la candidature de Madame Defraigne. Puisqu'il n'y a pas d'autre candidature, je proclame élue Madame Defraigne comme présidente du Sénat. We gaan over tot de verkiezing van de eerste ondervoorzitter. Vraagt iemand het woord? Ja, u hebt het woord. Dank u, voorzitter. We stellen vanuit de N-VA-fractie graag de heer Karel van Lauwe voor. Ja. Dan verklaar ik verkozen tot eerste ondervoorzitter van de Senaat, de heer Van Lauwe. Nous procédons à l'élection du deuxième vice-président. Je dois constater que chaque fois on parle de vice-président et pas éventuellement de vice-présidence. Il faudra corriger ça, monsieur le greffier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Madame Vienne. Monsieur le Président, notre groupe propose la candidature de notre collègue Madame Olga Zrien.
Je proclame donc deuxième vice-présidente du Sénat, Madame Olga Zrien. Nous procédons à l'élection d'un premier membre du bureau. Quelqu'un demande-t-il la parole? Monsieur Van Ack, excusez. Ik ga het toch nog eens herhalen. Mijn groep stelt Sabine de Bethune voor en ik ben ervan overtuigd dat dit op de instemming van de voltallige assemblée zal kunnen rekenen. Dan verklaar ik verkozen tot lid van het bureau van de Senaat, mevrouw Sabine de Bethune. Ça me permet d'ailleurs, peut-être c'est le moment de le faire, mais de manière très brève, de souligner la qualité du travail de Madame de Bethune pendant toute la période où elle a assumé la présidence de notre Assemblée, dans une période difficile, bien entendu, puisqu'il s'est agi pendant toute cette période de pouvoir élaborer, y compris par rapport à notre institution, des modifications tout à fait significatives. Je voudrais lui dire aussi, je dirais comme président ô combien temporaire finalement de l'Assemblée, lié non pas à mon âge, paraît-il, mais à mon ancienneté dans cette Assemblée, que lui dire combien nous avons apprécié, en tout état de cause, la manière dont elle a pu respecter l'ensemble des membres de l'Assemblée, majorité et opposition. Je vous propose de l'applaudir comme ancienne présidente du Sénat. Nous procédons à l'élection d'un second membre du bureau. Quelqu'un demande-t-il la parole? Mevrouw. Dank u, voorzitter. Wij stellen nu mevrouw Lieve Maas voor, alsjeblieft. Ja, er is geen bezwaar tegen het gedane voorstel. En dan verklaar ik verkozen tot lid van het bureau van de Senaat, meneer de heer. Mevrouw Maas, excuseer mevrouw. Le bureau est ainsi constitué. Je remercie les deux membres les plus jeunes de notre Assemblée qui ont bien voulu m'assister en qualité de membre du bureau provisoire et je demande à Madame Defraigne de venir prendre place en tant que présidente. Chers collègues, waarde collega's, je vous remercie de la confiance dont vous m'honorez. Ik zou hulde willen brengen aan mijn voorgangster, mevrouw de Bethune. Beste Sabine, je bent een grote dame. Je hebt deze instelling met meesterhand bestuurd. Het is dankzij jouw talent dat meer bepaalt het zware werk van de staatshervorming efficiënt en probleemloos is verlopen. Je begreep de nieuwe wending die onze Assemblée neemt en bood niet alleen de senatoren, maar ook de personeelsleden steeds een luisterend oor. Ik ken je al 11 jaar. Ik heb je leren kennen en waarderen. Jouw adviezen zullen waardevol zijn voor mij, absoluut noodzakelijk zelfs. Veel succes, Sabine, in dit nieuwe hoofdstuk in je leven. Ja? Voilà.
Chers collègues, nous allons modeler ensemble le visage de notre institution, de notre Assemblée. La 6e réforme de l'État l'a en effet mise au régime, mais elle l'a maintenue en vie. Les faits sont plus têtus que les lord maires. Notre Sénat est là, il est bien là. Notre Sénat est le fruit de l'art du compromis à la belge. Un peu de bicaméralisme, un peu d'évocation, un peu de contrôle par les questions écrites, un peu d'initiative par les dépôts de résolutions, un peu de présence internationale. Mais l'ensemble en fait un cocktail qu'il faudra prendre en compte. Nous sommes en quelque sorte comme les cellules souches sur lesquelles nous avons tellement travaillé, qui reconstituent au fil du temps les organes. Beste collega's, we leven in verwarrende tijden. Ons land, of dat nu willen of niet, is in oorlog. De sociaal-economische maatregelen zullen zwaar zijn. Op straat klinkt woede. De politieke coalitie in het noorden, in het zuiden en federaal verschillen. Onze Senaat is de laatste ontmoetingsplaats waar de deelstatenordening, de deelstaten en federaalstaat met elkaar kunnen praten. Onze Assemblée wordt de strategische band tussen de federale staat en de deelstaten. Een verbindingsteken als het ware. Nous ne sommes pas naïfs. Il y aura sûrement des poussées d'urticaire communautaires. Où seront-elles traitées, sachant que le gouvernement est à vocation socio-économique? Au Sénat. Et c'est là que, collectivement, nous devrons intervenir. Notre pays a besoin de stabilité. Notre pays a besoin de paix sociale, de paix communautaire. Notre Assemblée brillera, je n'en doute pas, aussi par les rapports d'information auxquels son expérience de chambre de réflexion donnera la tonalité, la profondeur, la densité. Oui, l'Europe entière s'intéresse à ce que nous avons réalisé dans des domaines comme celui de la bioéthique. Het personeel, de vrouwen en mannen die dit huis vormgeven, wil ik zeggen dat ik, samen met het bureau van de Senaat, hun rechten zal waarborgen. Wij zullen u beschermen, zonder u zijn we niets. Beste collega's, een voorzitter van een assemblée is de emanatie van een meerderheid. Maar ik beloof dat ik garant zal staan voor de rechten van de oppositie. Het parlement is geen tegenmacht. Het is een volwaardige macht. Het zijn de verkozenen die het volk gekozen heeft. Beste collega's, laten we de rol die wij spelen hebben niet onderschatten. Laten we onszelf geen geweld aandoen. Gardons le plaisir de la fonction sénatoriale. C'est une grande et belle fonction. Chers collègues, je vous convie, je vous invite, je vous prends par la main, car ensemble nous allons sculpter, ciseler, construire cette institution. Je suis à son service, je suis à votre service. Je vous remercie. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u vielmals. Ich habe gesagt. Je déclare le Sénat constitué. Il en sera donné connaissance au roi, à la Chambre des représentants, au Parlement des régions et des communautés. Ik verklaar de Sénat voor samengesteld. Hiervan zal kennis worden gegeven aan de koning, de kamers van volksvertegenwoordigers en het parlement van de gewesten en gemeenschappen.
Hiermit erkläre ich den Senat für konstituiert. Der König, die Kammer der Abgeordneten sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt. Alors, tweede punt. Beste collega, onze tweede punt is de benoeming van de commissie. Met toepassing van artikel 19 van het reglement heeft het bureau van de Senaat de volgende 3 vaste commissie ingesteld. Commission des affaires institutionnelles, Commissie voor de transversale aangelegenheden, gemeenschappenbevoegdheden, Commission pour les matières transversales, compétences régionales. Volgens de bepalingen van dit artikel geschieden deze benoemingen van de leden van de commissie op grond van de evenredige vertegenwoordiging van de fractie. Elke lid van een in de vastcommissie vertegenwoordigde fractie moet op zijn minst van 1 commissie deel uitmaken. Je me permets de rappeler que les commissions sont composées de 17 membres et que, en fonction de la représentation proportionnelle prévue à l'article 77 du règlement, la répartition est la suivante. 4 leden van de N-VA-fractie en 5 plaatsvervanger. 3 membres du groupe PS et 4 suppléants. 3 membres du groupe MR et 4 suppléants. 2 leden van de CD&V-fractie en 3 plaatsvervangers. 2 membres du groupe Ecolo-Groen en 3 suppléants, 1 lid van de Open VLD-fractie en 2 plaatsvervangers, 1 lid van de SPA-fractie en 2 plaatsvervangers, 1 membre du groupe CDH et 2 suppléants. Les présidents de ces groupes m'ont fait parvenir le nom de leurs candidats. Daar het aantal kandidaturen overstemt met het aantal te begeven mandaten, moet er niet gestemd worden. En conséquence, je proclame élus les candidats présentés pour les 3 commissions précitées. La composition de ces commissions sera publiée aux annales. Oui? Oui? Ja, mevrouw de voorzitter, ik probeerde al een tijdje uw aandacht te trekken, maar ik ben er niet in geslaagd. Maar voor u overgaat tot de samenstelling van de commissies, had ik toch een aantal dingen nog willen zeggen. Eerst en vooral had ik iets willen zeggen over de werkwijze van de Senaat tot nu toe en van het bureau van de Senaat. En de manier waarop inderdaad die 3 commissies, die het uiteindelijk geworden zijn, tot stand zijn gekomen. Ik denk dat we het erover eens zijn. U heeft dat ook gezegd in uw toespraak voor wij begonnen. Dat de Senaat inderdaad de laatste ontmoetingsplaats, zo heeft u dat genoemd, is tussen die deelstaten. Dat is inderdaad ook voor ons een absolute kerntaak van die Senaat. U heeft gezegd, wij zullen de strategische band zijn tussen de deelstaten in ons land en wij vormen het verbindingsteken. Dat zijn woorden die u gebruikt heeft in uw speech. Wij zijn het daarmee eens. Dat is inderdaad de kerntaak van deze hervormde Senaat. Deze Senaat bestaat nu uit 60 senatoren, waarvan er 50 vertegenwoordigers zijn uit die verschillende deelstaten. U heeft dan ook in uw speeches iets gezegd dat mij wat meer verwondert, maar dat misschien wel in lijn ligt met de manier waarop wij gewerkt hebben de laatste weken. U heeft ook gezegd, ik zal proberen de voorzitster te zijn van de meerderheid en ook de voorzitster van de oppositie. Nu, ik denk dat het niet juist is om in termen van meerderheid en oppositie te denken in deze Senaat. Als wij met afgevaardigde senatoren zitten uit die verschillende deelstaten, dan zitten wij met verschillende meerderheden en oppositieleden door elkaar en kan je niet spreken van meerderheid en oppositie zoals die is samengesteld. Toch hebben we gemerkt de laatste dagen dat net die federale meerderheidslogica en de vorming van die federale regering, de werking van deze Senaat, eigenlijk bijna gegijzeld heeft. Hè. Wij zouden met het bureau samenkomen 2 weken geleden op maandag. Dat is niet gebeurd als zogezegde oppositie, omdat wij niet betrokken zijn bij de federale regeringsonderhandelingen. Kregen wij geen uitleg, werd ons niet gezegd waarom het bureau verschoven was. Kregen wij plots de mededeling dat het naar de volgende maandag zou zijn, vervolgens de volgende donderdag. En je voelde dat in feite die werking van de Senaat onderhevig was gemaakt aan die federale
federale regeringsonderhandelingen, aan een koehandel op federaal niveau, aan het voorzitterschap dat nog in de schaal lag. Ik weet niet welke motieven allemaal gespeeld hebben, want wij waren op geen enkele manier betrokken. Maar ik denk dat dat niet de manier is waarop wij in deze Senaat moeten werken de volgende jaren. Ik denk dat wij als Senaat ons niet mogen laten gijzelen door die federale regering. Ik vind het ook bijzonder eigenaardig dat de N-VA meestapt in die logica. Het is telkens de N-VA die probeert te verdedigen dat wij hier afgevaardigden zijn van de deelstaten, dat dit een ontmoetingsplaats is van die deelstaatregeringen die het hier toch eigenlijk zouden moeten voor het zeggen hebben. Maar wat zien we dan? Dat net die N-VA alles laat afhangen van het federale niveau en van die onderhandelingen die nog lopende waren op federaal niveau. Ik vind dat een eigenaardige manier van werken, die jammer genoeg en helaas er ook voor gezorgd heeft dat we tot de commissies gekomen zijn die er nu zijn. Commissies die inderdaad niet helemaal reglementair zijn, omdat volgens het reglement er in elke commissie iemand uit de Senaat zou moeten zetelen. Dat is nu niet het geval, maar het reglement was blijkbaar ondergeschikt aan de federale logica en de federale belangen. Voor mijn fractie is dat een bijzonder eigenaardige manier van werken en ik zou u dan ook, mevrouw de voorzitter, willen feliciteren met uw voorzitterschap. Ik wens u zeer veel geluk. Het lijkt er niet op dat het een makkelijke taak zal zijn. Ik heb er vertrouwen in dat u dat goed zal doen. Maar ik hoop dat u met onze bemerkingen zal rekening houden en dat u inderdaad de voorzitter bent van deze assemblée die zich niet laat gijzelen door het federale niveau. Mevrouw de Ridder. Ja, uiteraard, mevrouw de voorzitter. Ook namens onze fractie felicitaties met uw voorzitterschap. We kijken uit naar een zeer prettige samenwerking, ongetwijfeld. Wat de kritiek vanuit de groene hoek betreft, begrijp ik voor alle eerlijkheid of voor alle duidelijkheid in de verste verte niet. We hebben hier een nieuwe Senaat die nieuwe taken heeft gekregen. Dus deze staatshervorming. Het klopt dat wij daar niet mee ingestemd hebben met deze staatshervorming. En op deze manier proberen we toch invulling te geven aan een Senaat binnen dat nieuwe context en dat nieuwe kader. En ik denk dat dat net is wat we nu gedaan hebben. En het voorstel dat voor ligt is wel degelijk volledig conform aan wat een Senaat nog kan doen. Ten eerste in een eerste commissie het institutionele. In een tweede commissie raakvlakken transversaal gemeenschaps- en derde commissie gewestsmaterie. En in die zin vullen we volledig in, conform aan de verwachtingen en wat de rol van die nieuwe Senaat mag zijn. Het verbaast mij niet, en dat is ook de afgelopen weken al duidelijk aan bod gekomen, dat er sommigen zijn die de rol van deze Senaat verder zien. Ja, excuses, de realiteit is wat ze is. En wij zijn legalisten, wij gaan mee in een nieuwe rol van de Senaat, maar uiteraard ook niet verder. En wij willen daar ook geen Senaat 2.0 van maken, tot spijt van sommigen die dat benijden. Oké. Monsieur Mahou, je vais vous donner la parole, mais je pense que ce n'est pas le lieu ici d'avoir un débat. Un certain nombre de choses ont été décidées au bureau d'une manière ou d'une autre. Je vais vous écouter et puis nous allons continuer parce que je pense que l'objet n'est pas de débattre ici sur ces questions-là. Mais je vous remercie de m'écouter. Enfin, vous allez devoir écouter beaucoup de monde, Madame la Présidente, à l'endroit où vous vous trouvez. Dire une chose, ce que nous voulons faire, nous, c'est remplir toutes les obligations et les compétences que nous donne la réforme du Sénat. Je dis toutes, mais absolument toutes, y compris dans le rôle qui nous est dévolu et qui est tout à fait clair, qui est, à moins que je sois inattentif, un rôle d'opposition. Je tiens, Madame la Présidente, à ce que ce rôle d'opposition, évidemment, vous le respectiez, et je ne doute pas que vous le ferez. Je ne suis pas convaincu, effectivement, que ce soit le point de vue qui soit partagé de manière unanime par notre Assemblée. Et je voudrais rappeler que, puisque la vérité a ses droits, j'ai un peu ce sentiment quand même que certains croient détenir cette vérité à l'encontre de ceux qui pourraient en avoir un avis différent. Je souhaite, en tout cas, Madame la Présidente, que vous teniez compte, évidemment, dans cette Assemblée, je veux dire, des interprétations que les uns et les autres peuvent faire. Il y a une opposition, il y a une majorité, mais il ne faudrait quand même pas qu'on ait ce sentiment, tout d'un coup, d'un suivisme par rapport à un groupe qui dicterait ce qu'est sa vérité et qui deviendrait la vérité de la majorité. Je pense que c'est un piège dans lequel je conseille d'éviter de tomber. Madame Thibault.
rapidement, Madame la Présidente, vous savez, Écolo Groen est aussi légaliste. Nous avons participé avec loyauté à la 6e réforme de l'État qui a notamment consacré cette nouvelle version du Sénat. Et lors du vote en plénière, il y a quelques mois, pour ce nouveau Sénat, Écolo Groen ne faisait pas partie des nostalgiques, mais bien de ceux qui voyaient un avenir dans le Sénat, dans le rouage entre les communautés. Alors, comme la collègue l'a dit, aujourd'hui nous sommes vraiment inquiets. 2 éléments. Je ne vais pas répéter ce que ma collègue a dit, mais effectivement, les commissions aujourd'hui ne sont pas réglementaires par rapport au nombre des sénateurs présents, mais aussi leur intitulé pose question. Donc on a vraiment l'impression que sur un prétexte de bonne gouvernance, leur nombre a été réduit au strict minimum. Elles sont pourtant fourre-tout. Elles sont fourre-tout en ce sens que, par exemple, la santé pourra être d'une compétence du fédéral, de la région et des santé. Vous allez gérer dans quelle commission ces compétences? C'est assez important et donc tout va être tranché en bureau. Le bureau n'est pas l'instance démocratique du Parlement, c'est vraiment une prise en otage des décisions qui peuvent se passer au niveau du Parlement. Et je pense que les bureaux encore de ce midi sont révélateurs des débats que vous aurez à l'avenir. Alors, Madame la Présidente, aussi ce qui nous choque beaucoup, c'est la mise au frigo, la mise à la trappe du comité en tout cas, vous avez décidé de ne pas installer le comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. C'est une compétence transversale qui a été assignée à la commission dédiée aux manières communautaires. Vous savez que son rôle est bien plus divers que ce que vous ne voulez l'entendre. Et donc, aujourd'hui, alors qu'on constate que tous les jours les droits des femmes sont remis en cause, cette décision pour nous est vraiment un très mauvais signal et un manque flagrant de prise en compte des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, les associations de femmes du Nord et du Sud se sont mobilisées. Nous serons présents. Les rapports d'information au niveau de l'égalité des chances sont à nos yeux un pis-aller. Nous voulons un vrai comité d'avis d'égalité des chances. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite encore s'exprimer? Donc j'ai bien pris connaissance et acte de vos remarques. Le bureau est évidemment l'instance en vertu du règlement qui est en quelque sorte, j'appellerais la gare de triage, la gare d'organisation de nos travaux. Et donc le bureau a pris un certain nombre de décisions dont je vous fais part maintenant. Et je voudrais dire aux uns et aux autres, comme je l'ai dit dans mon discours en commençant, que je tiendrai compte des remarques et que j'entends bien que chacun ait son espace d'expression et que chacun puisse trouver ses marques. Il est exact que notre Assemblée, qui est avec ce visage nouveau, cherche un petit peu la façon de progresser, mais je ne doute pas qu'elle trouvera vite son mode de fonctionnement. J'ajoute que moi, ce qui m'importe, ce n'est pas tellement d'avoir des commissions pour des commissions, ce n'est pas la forme, c'est le contenu, et que ces commissions vont avoir du travail, et qu'en fonction du travail qu'elles auront, en fonction de la façon dont elles vont traiter les dossiers, nous pourrons, le cas échéant, dans les prochains mois, revoir et évaluer ce système de travail, le cas échéant. Je pense maintenant qu'il faut démarrer, qu'il faut donner ce contenu, et j'ai le regret de vous contredire dans la mesure où la mise sur pied de 3 commissions pour démarrer est strictement conforme à notre règlement qui prévoyait 5 commissions maximum. Alors maintenant, commençons à travailler. J'ai envie de dire, remplissons ces commissions et puis nous évaluerons notre façon de travail. Alors, Madame Thibault, vous voulez faire une réaction et puis je continue. Une courte réaction, Madame la Présidente. Je vous en réfère à l'article 19.3 de notre règlement qui dit que chaque membre du Sénat doit être membre effectif d'une commission et pouvoir être membre suppléant d'une commission. Aujourd'hui, avec 3 commissions, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. C'est mis à l'ordre du jour du bureau prochain, Madame Thibault, pour vous rassurer. Alors, les présidents de groupe ont également fait parvenir les noms de leurs candidats pour les organes suivants, toujours suivant la règle de représentation proportionnelle des groupes politiques. La délégation du Sénat au comité d'avis fédéral chargé des questions européennes, qui comptera 10 membres et leurs suppléants. Het parlementair comité belast met de wetsevaluatie dat 11 leden zullen tellen en hun plaatsvervangers, waarvan minstens de helft wordt verkozen
uit de gemeenschap senatoren. Étant donné que le nombre de candidatures correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas davantage lieu à scrutin. Derhalve verklaar ik verkozen de kandidaten voorgedragen voor het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden et le comité parlementaire chargé du suivi législatif. Leur composition sera également publiée aux annales. Voilà, suivant. Alors, benoeming van de... Oui, mevrouw de Ridder. Ik was al een tijdje aan het wuiven. Ik wou u niet onderbreken, maar nog eventjes over het adviescomité Gelijke Kansen Mannen-Vrouwen. Was toch een belangrijke opmerking die ik wou maken namens de fractie en namens ook de meerderheid, denk ik. We vinden dat niet onbelangrijk, we vinden dat zeer belangrijk. En dat comité is ingekanteld in de commissie die zich bezighoudt met transversale aangelegenheden, gemeenschapsbevoegdheden. En wij hebben ons ook sterk gemaakt dat we daar gaan aan werken door een informatieverslag op te stellen en daarover met de collega's zeer uitgebreid van gedachten te wisselen. Dat was nog een puntje dat ik toch wou, omdat ik daar de kritiek hoor, bevestigen dat we dat heel belangrijk wel vinden. Monsieur Mahou. Je pense que la vérité, mais j'ai compris qu'il n'y a qu'une vérité qui compte, la vérité a ses droits quand même. Hein. En fait, par rapport à ce comité d'avis d'égalité entre hommes et femmes, ça se trouve dans le règlement du Sénat. Ça se trouve dans le règlement du Sénat, comme finalement un comité spécifique. On connaît l'importance du caractère spécifique de ce comité. C'est précisément pour ça qu'il a été créé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le dilue. À la demande de qui? À la demande de qui? À la demande de la NVA. Je pense ne pas trahir la vérité, c'est-à-dire la vérité des faits, hein, pas l'interprétation, hein, pour dire que l'NVA a demandé que ce comité soit dilué dans une des commissions, c'est-à-dire que sa spécificité soit enlevée. On sait quand même l'importance que ça peut avoir, que ça a eu dans le passé, que ça doit avoir maintenant et que ça doit avoir dans le futur. Et effectivement, alors il y a un vote qui a été formulé, un vote qui est un vote d'intention, car en réalité, le bureau n'a pas compétence pour modifier le règlement, puisque si le règlement doit être modifié, c'est l'Assemblée qui en décidera. Et je souhaite effectivement, qu'en toute transparence et en toute clarté, l'ensemble des membres de notre Assemblée expriment un vote par rapport à cette disparition du comité. Car en réalité, c'est comme ça que les choses se sont passées. Une demande qui est une demande spécifique d'un groupe de la majorité, et puis le reste qui suit, avec des oppositions claires. On évoquait des oppositions, des majorités différentes. En tout cas, là, les choses étaient claires. Hein. Une opposition complète à cette disparition du comité. Alors, ça, c'est la vérité des faits. Je ne veux pas interpréter faire quelques procès d'intention. Si on considère, j'ai quelques doutes à cet égard, qu'en diluant, dans quoi? Dans des affaires communautaires? À ce que je sache, il n'y a pas de compétence régionale en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes? Ça n'existe pas, ça. Au niveau de la composition dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, tout ça. Les compétences régionales, ça ne concerne pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais bien entendu que ça les concerne. C'est une compétence qui est strictement transversale et donc qui devrait rester précisément comme un comité spécifique. Ça n'a pas été le cas. Écoutez, la volonté de la majorité ne sera pas le cas. Nous verrons quand une proposition sera introduite dans une modification du règlement et ça viendra dans notre Assemblée. Pour le moment, en tout cas, l'intention qui a été affichée, c'est celle-là. Nous nous opposons à cela. La parole. Non, c'est Ken. Oui, donc pour notre groupe, il est très clair que le comité d'égalité des chances a tout son sens au niveau du Sénat. Il l'a dans les parlements régionaux, puisqu'il y a des comités d'avis dans les parlements régionaux, il y en a dans les parlements communautaires, il y en a à la Chambre. Il n'y a aucune raison que ce domaine d'activité, ce domaine d'intérêt, on sait que la lutte pour l'égalité des droits n'est pas encore accomplie, loin s'en faut,
elle ait tout son sens par rapport à l'ensemble du travail du Sénat, quelles que soient les commissions dans lesquelles on s'exerce. Pourquoi devrait-on se limiter à ce débat dans le cadre des compétences communautaires qui ont un impact sur les compétences fédérales? Et en tout cas, notre groupe regrette ce vote de principe du Bureau et nous regrettons aussi que ce point ne soit pas à l'ordre du jour de notre Assemblée aujourd'hui, puisque le règlement d'ordre intérieur du Sénat prévoit qu'effectivement, dès la mise en place du nouveau Sénat, cette commission soit composée. Monsieur Wall. Madame la Présidente, je suis un peu surpris de la tournure que prend cette première séance. Je n'en doute pas une seule seconde. Le bureau provisoire a, à ma connaissance, sous la présidence de Madame de Béthune, été amené à mettre en place le mécanisme de fonctionnement de ce Sénat tel qu'issu de la 6e réforme de l'État. Laissons un tout petit peu de temps au temps. Ayons un peu de sagesse, de manière à voir ce qu'il convient d'affiner par rapport aux décisions qui ont été prises par le Bureau. Ce Bureau va encore se réunir et Madame la Présidente, manifestement, vous allez avoir pas mal de travail. Entre-temps, je pense que le débat devient quelque peu stérile et je crois qu'il serait sage de passer à l'ordre du jour. Allez, il y a encore deux noms, Monsieur Van Bezien en Monsieur Ansiot. Wel, ik hoor hier de N-VA twee merkwaardige dingen zeggen. Het eerste wat ze zeggen zijn, wij zijn legalisten. Wij zijn legalisten, wij volgen de wetten en wij volgen de reglementen. Maar het is onder hun impuls dat er hier dingen voorliggen die volledig tegen het reglement ingaan. Hè. Met name de samenstelling van de commissies is niet volgens het reglement. En het opdoeken of het niet installeren van het adviescomité gelijkheid man en vrouw is ook tegen het reglement. Het tweede wat N-VA zegt, wij vinden de gelijkheid van man en vrouw zo belangrijk dat we het adviescomité afschaffen. Ik stel voor, mevrouw de voorzitter, dat het in het bureau opnieuw bekeken wordt en dat hier voorstellen naar voren gebracht worden de volgende keer die wel in overeenstemming zijn met het reglement. Monsieur Ansiot. Ja, voorzitter, veel is inderdaad al gezegd. Hè. Oui. Dus ik kan het bijzonder kort houden. Het is zonder enige twijfel juist dat het reglement zegt dat er een commissie moet opgericht worden, een adviescommissie gelijke kansen. We hadden dit vandaag perfect kunnen invullen. Dat was ook onze vraag. Het bureau heeft gemeend dat nu niet te moeten doen, maar het bureau heeft denk ik niet de macht om dit lang voor zich heen te schuiven. Dus wij vragen inderdaad dat volgende keer dat de plenaire terug samenkomt, er door de plenaire duidelijk ofwel beslist wordt dat die adviescommissie opgedoekt wordt, wat wij niet zullen stemmen, ofwel beslist wordt om ze volledig van kracht te laten gaan. Voorzitter, het moet mij toch ook wel van het hart dat inderdaad de laatste maanden er heel veel inspanningen zijn gebeurd om in de Senaat niets te doen. Om in de Senaat zo weinig mogelijk te doen. En tegenwoordig ben je pas sterk en stevig als je u verzet tegen elke functie die deze Senaat uitoefent. Wel, ik kan u zeggen dat de Senaat, en in die zin begrijp ik bepaalde leden van de meerderheid niet, deze Senaat is bij uitstek een Senaat van de deelgebieden. Bij uitstek een Senaat van de deelgebieden, waar dat die deelgebieden net hun mening kunnen geven over elkaar, tegen elkaar en over de federatie en tegenover de federatie. Dat is een boeiende uitdaging in een land dat minstens nog probeert om samen te werken. Dat was het doel van de 6e staatshervorming. Dus ik vind dat die doelstelling ook ten volle zijn kansen moet krijgen. We hebben daarom ook gevraagd dat tegen de volgende plenaire zitting de eerste minister hier ook zou komen, voorzitter, om niet opnieuw zijn regeerverklaring af te leggen, maar wel om duidelijk te maken wat deze meerderheid en deze federale regering wil doen in het samenwerken met de federaties, met de deelstaatgebieden. Wil doen in de betere samenwerking tussen de deelstaatgebieden. Wat is de optie van deze meerderheid? Wat is de optie van deze nieuwe regering daar rond? En we vragen volgende keer ook een
uiteenzetting van de eerste minister daarover en minstens een gedachtewisseling, want dat is eigenlijk de basis van onze werking voor de volgende 5 jaar. Dus ik vraag, voorzitter, om dat op de agenda te zetten. Dank u. Non, maintenant, je vais clôturer le débat. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer. Alors, quelques remarques sur le fonctionnement de notre Assemblée. Je rassure les uns et les autres, ce n'est pas notre dernière séance plénière. 2, s'il doit y avoir des modifications du règlement, le cas échéant, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, chacun s'autodéterminera, chacun se prononcera. Et 3, il est effectivement prévu que le Premier ministre vienne dans notre Assemblée et expose sa façon de voir et sa façon d'envisager ce lien et le dialogue entre l'État fédéral d'une part et les communautés entre elles. Je pense que ce sera intéressant d'avoir son point de vue. Pour le surplus, Monsieur Mahou, je pense qu'il ne faut pas en remettre 3 couches. Allez-y, Monsieur Mahou. Très franchement, ça me paraît quand même un problème. Ça me paraît un problème quand même très important. La question qui vient d'être soulevée. Écoutez, d'expérience, peut-être que tout change, y compris la manière dont on envisage l'activité des parlementaires. Tout change. Mais enfin, écoutez, avec une certaine expérience, sans qu'ils en aient l'obligation. Et qui opposerait le fait que le Premier ministre a l'obligation de venir faire sa déclaration au Sénat, dirait une contre-vérité, il n'en a pas l'obligation. Mais j'ai connu quelques premiers ministres, de nombreux groupes politiques, et à chaque fois qu'il y a eu un nouveau gouvernement, le Premier ministre, à quelque parti qu'il appartienne, est venu au décours de son intervention à la Chambre, puisque le débat n'a pas lieu à la Chambre après qu'il y a discussion, on doit surseoir, donc sans qu'effectivement on prive la Chambre de sa présence, il a eu, comment appeler ça, la civilité, de venir devant des gens qui sont élus, faire une déclaration identique à celle qu'il a faite à la Chambre. Ça s'est passé chaque fois, et si je dois faire référence, ministre VLD, ministre DNV, ministre socialiste, chaque fois cette décence. Ce que je constate de nouveau, véritablement, c'est que, par l'opposition de manière spécifique d'un groupe politique de la majorité, on suit. Et donc, quelque part, à un moment ou à un autre, on constate que le Premier ministre, le jour de la rentrée parlementaire, quand son gouvernement est constitué, quand il fait une déclaration, ça ne demande pas beaucoup de temps, Madame la Présidente, de venir ici au Sénat, et je ne m'adresse plus à la chef de groupe, bien entendu, je m'adresse à la présidente du Sénat. Donc je pense que vous n'avez pas à répondre finalement à ma remarque. Elle ne concerne pas nécessairement la présidente, elle concerne en tout cas l'ensemble des groupes de la majorité, et peut-être de manière particulière ceux qui suivent finalement ce qui a été manifesté comme une opposition systématique à la présence du Premier ministre lors de la rentrée du Sénat. Je trouve, écoutez, très franchement, que ça n'est pas normal, me semble-t-il, rompant ce qui est, si pas une règle, c'est pas une obligation, une tradition, que le Premier ministre ne soit pas présent aujourd'hui pour traduire aux sénateurs la déclaration gouvernementale. Mevrouw de voorzitter. Nous transmettrons, le Sénat transmettra au Premier ministre ses remarques. Ik vroeg al lang het woord, al voor meneer Mahou, vroeg ik al lang het woord om nog op rechtstreeks aanvallen te antwoorden die van aan de overzijde kwamen. Ik zal het kort houden. Ik hoor dat sommigen spreken over alle dingen die de Senaat zou moeten doen. Die worden gevat door een soort van heimwee naar vervlogen tijden. Wel, die Senaat is niet meer wat het was voor de 6e staatshervorming. Die Senaat is hervormd. Die is hervormd, of u het graag hoort of niet. En de Senaat, en meneer Mahou, de Senaat zal trachten een meerwaarde te vinden in wat ze doet, maar dat zal beperkt zijn tot de artikels 77, 78 grondwet en 56. Of u dat graag hoort
of niet. En dus nee, we gaan het niet hebben met informatierapporten over allerlei zaken die niet transversaal zijn. Zoals, want ik hoor hier de grote principes, meneer Anciot, over wat er in het bureau wordt gezegd. Ik hoor hier onthullingen van stemmingen in het bureau. We zullen het ook hebben over de andere grote principes. Wij gaan enkel over transversale zaken spreken met schriftelijke vragen, resoluties, informatierapporten. Niet over fiscaliteit, niet over algemeen defensie, niet over justitie, niet over leefmilieu, niet over landbouw. En als we dan bon, alors écoutez, moi je vais intervenir et je vais maintenant toch over de grote il n'y a principes. pas Ja, allez. Je pense qu'avant, le président ou la présidente avait un marteau. Je pense que ça a disparu. Ça doit faire partie. Il est là. Eh bien, je sens que je vais m'en servir. Voilà. On va clôturer ici cet intéressant échange de vues. Chacun a son point de vue et je ne manquerai pas de faire part au Premier ministre des remarques qui ont été faites ici. Nous sommes un nouveau Sénat, nous allons donc innover et lors d'une prochaine séance, parce que je rassure, nous allons nous réunir avec une certaine régularité, le Premier ministre viendra expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, la façon dont il conçoit, dont son gouvernement conçoit, le lien entre le fédéral et les communautés, les entités fédérées, le lien et la façon dont le gouvernement, si vous permettez, la façon dont le gouvernement compte travailler avec notre Sénat. Et je ne doute pas qu'à cette occasion, chacun aura l'occasion de lui poser toutes les questions, de débattre. Pour le surplus, pour les questions qui ont été évoquées, le prochain bureau se réunira et donc la discussion est bien évidemment le Sénat qui est, qu'on le veuille ou non, encore une institution fédérale, eh bien, le Sénat se comptera, le Sénat prendra ses choix et s'autodéterminera et chacun aura l'occasion non seulement de s'exprimer, mais de voter le cas échéant. Je passe donc au point suivant de l'ordre du jour, c'est-à-dire la nomination des délégués à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale, à l'OSCE et à la PEM. Alors, de Senat gaat over tot de benoeming van 3 leden en 4 plaatsvervanger bij de parlementaire assemblée van de Raad van Europa en de Assemblée van de West-Europese Unie. Ik heb de volgende kandidatuur ontvangen. Délégué effectif. N-VA, meneer De Bruyn. PS, monsieur Mahou. MR, monsieur Destex. Délégué suppléant. CD&V, mevrouw Fransen. N-VA, mevrouw Maas. Ecolo Groen, mevrouw De Sutter. Open VLD, meneer Daams. Le nombre de candidats présentés étant égal au nombre de mandats à conférer, je déclare élus les sénateurs dont je viens de donner les noms, respectivement en qualité de délégués effectifs et délégués suppléants à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale. Hiervan zal kennis worden gegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de voorzitters van de beide Europese Assemblées. Je procède maintenant à la nomination de 3 le Sénat délégués de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. J'ai reçu les candidatures suivantes. Monsieur Van Loo, N-VA, Monsieur Mahou, PS, Monsieur Destrebeek, MR. Le nombre de candidats présentés étant égal au nombre de mandats à conférer, je déclare élus les sénateurs dont je viens de donner les noms. Le Sénat procède maintenant à la nomination d'un représentant auprès de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne. Ik heb de volgende kandidatuur ontvangen. Meneer de heer Jan van Esbroek, N-VA. Aangezien het aantal voorgedragen kandidaat gelijk is aan het aantal te begeven mandaten, verklaar ik senator Jan van Esbroek voor verkozen. Il en sera donné connaissance au ministre des Affaires étrangères et au président de l'OSCE et de l'APEM. Alors, bureaus van de vaste commissie. Conformément à l'article 21 du règlement, les commissions permanentes doivent, à l'issue de la nouvelle session, procéder à la nomination de leurs bureaux respectifs. J'invite donc les commissions à se réunir à cet effet. Geen bezwaar.
Dan is al dus besloten. En dan, laatste punt, hebben we la prise en considération van voorstellen. Et nous avons ici une série de prises en considération. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Mahou, mevrouw Van der March et de Rieder. Non, mais j'avais juste levé ma main, mais sur le point précédent, est-ce qu'il y a un moment où les commissions vont se réunir? Ce sera ultérieurement? Ultérieurement, oui. Ultérieurement, donc en temps utile? En temps utile, oui. C'est ça que ça veut dire par une décision qui est une décision qui relève de quelle instance? Mais le bureau va se réunir, comme vous le savez, c'est ce lundi à 15 heures, et puis les commissions seront installées normalement, je ne suis pas dans la foulée, mais pourquoi pas la semaine prochaine. Donc en temps utile, en temps opportun, quand il le faudra. Mais voilà quelques précisions qui mettent quand même une signification à temps utile. Oui, oui. Voilà, mevrouw Van der Merch. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mijn felicitaties met uw voorzitterschap en mijn collega Guy Daasleer en ik hebben ook duidelijk goed naar uw speech geluisterd en willen al meteen, naar aanleiding van dit punt in overwegingneming van voorstellen, beroep doen op de garantie die u ging stellen om de rechten van de oppositie te waarborgen. Het is namelijk zo dat wij ondertussen 55 wetsvoorstellen, ontwerpen van wetsvoorstellen hebben ingediend, waarvan er vandaag hier op de banken liggende in overwegingneming slechts 3 van onze voorstellen in overweging genomen worden. Nu, wij dienen onze wetsvoorstellen, diegenen die achtergehouden worden, of hoe moet ik het noemen, reeds in op 8 september. Dat is toch enige tijd geleden en het komt mij normaal voor dat in die periode toch de diensten de kans hebben om de vertalingen te maken en te zorgen dat er een druk van onze ingediende voorstellen van wijziging van grondwet en met betrekking tot de afschaffing van deze Senaat onder andere ook, dat die toch klaargemaakt zouden kunnen worden en vandaag in overweging zouden genomen worden. Nu, wij hebben een drukproef gekregen van een voorstel dat helemaal niet van onze hand kwam. Dat is een voorstel waarin die 52 voorstellen tot wijziging van grondwet die door ons geschreven werden, in 1 voorstel gegoten werden. Nu, wij hebben laten weten dat wij daar niet mee akkoord gingen, dat wij onze 52 voorstellen graag gepubliceerd zouden zien zoals wij ze ingediend hebben, wat toch een recht is van een lid van deze Senaat en dus ook een recht van een lid van de oppositie, zoals mijn collega en ik zijn. En we willen er dan ook op aandringen dat onze 52 wetsvoorstellen om de artikelen van de grondwet die wij aangeduid hebben in herziening te plaatsen en ook te herzienen en af te schaffen, zelfs in sommige gevallen, dat die hier vandaag ook in overweging zouden genomen worden. Zo niet, dat u toch garant staat dat deze 52 wetsvoorstellen in overweging genomen zullen worden bij de volgende bijeenkomst van deze Senaat. Te meer omdat er in het verleden ook al problemen geweest zijn omtrent het feit dat wij grondwetsartikelen voor wijziging en afschaffing hebben in aanmerking genomen in wetsvoorstellen. Meer bepaald hebben wij hier een aanvaring gehad in deze Senaat in een plenaire vergadering, ook bij de in overwegingneming van wetsvoorstellen in 2010. In 2010 was dat met de professor, denk ik dat hij is, staatsrecht, meneer Delperré, die ons toen vermaande dat wij absoluut niet alle grondwetsartikelen in 1 keer mogen afschaffen of vervangen door een Vlaamse grondwet. Wij hebben toen een hele discussie gevoerd, zijn uiteindelijk toch tot een compromis gekomen. En wij hebben toen inderdaad, wat we nu ook gedaan hebben, al onze grondwetsartikelen die wij willen wijzigen of afschaffen in aparte voorstellen gegoten. Dus als u het zo wil noemen, de doctrine Delperré, wel, hij is hier niet meer verkozen, maar die geldt volgens ons nog altijd. En we zouden dus graag zien dat die nageleefd wordt, zodat onze 52 wetsvoorstellen aangaande de grondwet hiervan in overweging zouden kunnen genomen worden. Oké, ik zie dat u vindt spijtig dat meneer Delperré niet meer in onze Senaat is. Ik zal hem waarschuwen dat u spijt hem. Hij zal zeker heel blij zijn. Het probleem is het volgende. U had apart ingediend enkele wetsvoorstellen die betrekking hebben met dezelfde thema. En de diensten hebben dezelfde thema, wetsvoorstel per thema samengevoegd. Het is een meer praktische manier te werken.
Oké. Dus hebben we de wetsvoorstellen. Ten eerste, meneer Delperre zou heel tevreden zijn als ik hier die 52 zijn ter wetsvoorstellen voorlegde, want dat was juist wat meneer Delperre wou destijds, dat we het niet in één geheel voorlegden, maar in aparte wetsvoorstellen. Dat hebben wij toen gedaan, in opdracht van meneer Delperre weliswaar. Wij zijn voor reden vatbaar, niet zo onredelijk dus. En meneer Delperre zou dat het zeerste appreciëren, die 52 wetsvoorstellen hier vandaag in overweging te zien nemen. Ten tweede is het niet aan de diensten om discretionair te beslissen hoe onze voorstellen moeten opgesteld worden. En wij beslissen daar zelf over. Dat is een recht van elk lid van deze Senaat en dus ook van ons getweeën leden van de oppositie. Wij willen dat wetsvoorstellen, die trouwens legistiek goed in elkaar zitten, daar is niets aan op te merken, want wij hebben ze reeds ingediend in vorige legislaturen, dat die in overweging genomen worden, zoals wij ze ingediend hebben met elke letter en elke komma, want die hebben hun belang. Als u niet akkoord bent, kunnen we uw voorstel terugtrekken hè, van de akkoorden. Ja? Oké. Ik heb uw Nederlands niet begrepen. Wij trekken geen voorstellen terug in. Wij willen 52 voorstellen in overweging laten nemen. Ze zijn ingediend op 8 september, exact met elke letter en komma, zoals wij ze ingediend hebben. Oké. Alors, moi je propose qu'on examine les propositions soumises à la prise en considération. Et donc, est-ce qu'il y a des objections? Is er bezwaar? Mevrouw de Ruder? Ja, voorzitter. We stellen vast, eerst en vooral dus het principe is dat schriftelijke vragen, voorstellen van resoluties duidelijk transversaal karakter moeten hebben. Er was gezegd van kijk, dat transversaal karakter moet aangetoond worden. We stellen vast bij de voorstellen van resolutie die nu voorliggen van collega Anciot, dat ja, eigenlijk één alineaatje is van 3-4 lijnen, dat is toegevoegd, telkens quasi identiek. Het zijn vragen die zich richten tot het federale niveau. Ik zou 2 zaken willen vragen, mevrouw de voorzitter. Dat is in de toekomst dat de voorstellen beter worden gemotiveerd. Dat als u hier die voorstellen in overweging neemt, dat niet als precedent kan gelden voor de toekomst. Want mij is niet duidelijk of dat wij hiermee de ontvankelijkheid beslissen, of dat de ontvankelijkheid in de commissie zelf nog wordt beslist. Daar bestaat ook een beetje twijfel over, dus ik zou graag hebben dat dat juridisch wordt nagekeken. Wij zullen ons op dit ogenblik onthouden. We zullen ons ook niet verzetten, voor alle duidelijkheid, op voorwaarde dat geen precedent is. En dat wordt gecheckt hoe die in overwegingneming zich verhoudt tot ontvankelijkheid. En vraag naar alle collega's van het transversaal karakter beter te motiveren, want uitstap uit kernopslag en dergelijke zaken, een kernwapenvrij België, dat lijkt mij niet echt deelstaatniveau te raken. Monsieur Anciot. Ja, voorzitter. Ik heb 4 resoluties ingediend waarvan ik persoonlijk absoluut overtuigd ben dat het gaat over transversale aangelegenheden die ook een grote impact hebben. Natuurlijk federaal enige bevoegdheid is, anders kunnen wij daar niet eens over spreken. Ik begrijp toch wel dat bijvoorbeeld de voorzitter van het Vlaams parlement niet zou nemen dat we alleen over een gemeenschapsbevoegdheid of alleen over een gewestbevoegdheid hier zouden praten. Dus het heeft natuurlijk een federale impact en een federaal poot. Maar met impact en met gevolgen voor de gewesten en de gemeenschappen. Voorzitter, maar ik heb begrepen dat er vooral rond 1 thema, dus het thema wat betreft de strijd tegen islamofobie en wat betreft actief pluralisme en ook het behoud van Noordpoolgebied, daar lijkt minder probleem rond te zijn, maar blijkbaar hebben collega's problemen met het betreffende een kernwapenvrij België. Voorzitter, ik heb geen probleem om tegen volgende keer dit te verduidelijken. Blijkbaar hebben collega's niet altijd begrepen wat er bedoeld wordt. Nu, laat het geen precedent zijn. Het is niet aan andere fracties om te gaan bepalen wat er in die voorstellen van resolutie moet staan. Het is niet aan andere fracties om de schoonmoeder of de onderwijzer te gaan spelen in deze vergadering.
Ik denk dat kernwapens en het kernwapenvrijmaken van België, dat iedereen wel begrijpt dat er aspecten zijn die rechtstreeks te maken hebben met gewest- en gemeenschapsbevoegdheden. Maar voorzitter, voor de lieve vrede, dat is toch een belangrijk principe, zeker als het hier over deze resolutie gaat. Voor de lieve vrede wil ik dit even terugtrekken, zal ik het verduidelijken en zal ik het volgende keer laten in overweging nemen. Dank u. Alors, la recevabilité, c'est une compétence du président. Le bureau provisoire, la précédente présidente a considéré que les propositions étaient recevables puisqu'elles ont été déposées sur le bureau de notre séance plénière. La prise en considération n'est plus un problème de recevabilité, mais un problème de fond. Et nous verrons, quand les propositions seront examinées et traitées par les commissions, si, oui ou non, elles sont, entre guillemets, fondées, si elles sont aptes à être votées, s'il faut les amender, si elles sont approuvées ou rejetées. Alors, moi, je propose que l'on vote sur les prises en considération. Qui est d'accord pour que les propositions et la liste qui est ici soumise soient prises en considération? Maintenant, je fais une exception si Madame Van de Merch souhaite qu'on retire zijn voorstel van verklaring tot herziening van de grondwet van het afschaffen van de monarchie betreft. Stuk 6, 35e. Kunnen we het voorstel terugtrekken? Nee, dat heb ik absoluut niet gezegd. Ik wil dan stemmen we over de inoverweging van de wetvoorstellen. Alors, je soumets au vote. Qui est d'accord sur la prise en considération des propositions ici? Assis et levé. Ceux qui sont d'accord se lèvent. Épreuve contraire. Voilà. Je pense qu'il y a une majorité pour accepter la prise en considération des propositions et nous verrons en commission lesquelles seront retenues ou non. Maintenant, je fais une remarque générale. J'invite les sénateurs désireux de déposer des propositions de motiver la transversalité, le lien, de telle façon que lorsqu'on appréciera, le président, la présidente appréciera la recevabilité, elle soit extrêmement motivée pour déclarer les propositions recevables. Je pense qu'effectivement, nous cherchons des solutions pratiques. Le but n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se faire mal et de s'empêcher de travailler. Le but est de trouver un mode de fonctionnement et je pense que pour que tout le monde s'y retrouve, il est important de motiver cette transversalité, moyennant quoi la recevabilité pourrait peut-être être soumise à discussion. Ce n'est pas encore parce que la transversalité ne serait pas motivée dans la forme qu'elle n'existerait pas. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est un problème de fond qui sera traité en commission. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Ik vraag het woord op basis van artikel 39 ten zesde om een verkeerd aangevoerd feit recht te zetten. Artikel 39 ten zesde, ik wil graag een aangevoerd feit rechtzetten. Ten eerste, ik heb niet gezegd dat ik de wetsvoorstellen die momenteel in overweging genomen worden, de 3 die inderdaad over de monarchie, onderwijs en energie gaan, van mezelf en mijn collega Guy Dazeleer, dat ik die terugtrek. Daar heb ik in geen enkel woord over gerept. Ik heb alleen aangekaart dat er 52 andere voorstellen van onze fractie ingediend zijn die niet op deze in overweging te nemen lijst staan.
Ik begrijp dat er problemen zijn om het klaar te krijgen. Als men inderdaad veel werk heeft voor 52 voorstellen klaar te maken om in overweging te nemen, tot daaraan toe geen probleem. Maar dan verwacht ik wel bij de volgende zitting op 7 november dat in de lijst van de in overweging nemingen minstens onze 52 wetsvoorstellen om de grondwet te wijzigen en delen af te schaffen hier op tafel zullen liggen. Je crois qu'on vous a bien compris, hein, madame. Alors, je propose que nous passons à la présentation de candidats pour une fonction d'assesseur ou pour 2 fonctions de conseiller d'État auprès de la section législation du Conseil d'État. Par lettre du 18 août 2014, le premier président du Conseil d'État porte à la connaissance du Sénat qu'en son audience du 10 juin 2014, l'Assemblée générale du Conseil a procédé conformément aux articles 70 et 80 des lois coordonnées sur le Conseil d'État à l'établissement. Kan mijn verklaring worden opgenomen als stemverklaring, wou ik u maar gewoon vragen. Ja, okay. Wat ik daarnet heb gezegd is wel belangrijk, dat nog over die ontvankelijkheid wordt gekeken, maar ik steun uw voorstel dat u zegt van de volgende keer meer te motiveren, maar dat zou ik heel graag als stemverklaring wel hebben opgenomen in het verslag. Dank u. Je crois que tout le monde est bien d'accord. À l'établissement de listes de candidats présentés en vue de la nomination, à une fonction d'assesseur néerlandophone, à une fonction de conseiller d'État francophone, in een ambt van Nederlandstalig staatsraad. Ces fonctions sont devenues vacantes auprès de la section législation. Le Conseil d'État a présenté 3 listes triples de candidats, sans unanimité toutefois. Aangezien de voordrachten niet unaniem zijn, kan de Senaat binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordrachten van de Raad, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijsten bevestigen, soit présentée par scrutin secret, une deuxième liste de 3 noms qui fait l'objet d'une motivation formelle. Le Bureau propose d'entendre les candidats conformément à l'article 70, paragraphe 1er, alinéa 8, et l'article 80, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dans la Commission des affaires institutionnelles. Is er opmerkingen? Nee? On peut faire ça quand, Madame la Présidente? En temps utile. Oui, non, mais j'en doute. Non, mais le plus vite possible. Ici, votre définition. Non, Madame la Présidente, votre définition de temps utile, effectivement, a une réalité, puisque nous devons répondre avant le 15 novembre, 13 novembre, bien 12 ça. novembre, je crois. Donc, vous voyez, en temps utile, ça, c'est défini ici. Et vous savez, quand les commissions peuvent se réunir, en fait, on réglera ça plus tard, mais il faudrait que les membres de ces commissions soient informés quand même de... Il faut que les commissions soient installées et que la commission puisse se réunir. Et ce sera une des priorités de la commission des réformes institutionnelles, puisque c'est à cette commission que les auditions, on a convenu d'entendre les candidats, se tiendront. Bon, eh bien, il en sera donc ainsi. Je ne sais pas s'il y a d'autres points. De Senaat heeft met groot leedwezen kennis gekregen van het overlijden van de heer François Dufour et Pierre Bertrand, anciens sénateurs. Votre présidente a adressé les condoléances de l'Assemblée aux familles de nos regrettés anciens collègues. Le Sénat a appris avec un vif regret le décès de M. Éric Pinoy, sénateur honoraire. U voorzitter heeft het rouw beklaagd van de vergadering en de familie van ons betreurd gewezen medelid getuigd. Eh bien voilà, chers collègues, je pense que nous sommes arrivés au bout de nos travaux. Et donc, cette séance est maintenant terminée et le Sénat se réunira à la prochaine convocation. Voilà, je vous remercie.